et à tous. C'est toujours impressionnant, un hémicycle comble. Je suis très heureuse de vous accueillir au titre du programme d'action éducative, un programme qui a 10 ans, vous l'avez dit. Un programme qui, cette année, concerne 40 000 jeunes Nigériens, lycéens ou apprentis, qui ont déposé, qui ont porté presque 600 projets. Un programme d'action éducative qui tourne autour de 5 axes, notamment le 5e axe qui est la découverte du monde de l'entreprise. Et c'est cet axe-là qui nous réunit aujourd'hui. Envie d'entreprendre. Alors, entreprendre, c'est quoi? C'est commencer à exécuter une action, en général longue et complexe. Créer, c'est fonder, établir quelque chose, être à l'origine de son existence. Ce sont 2 verbes d'action. Et ces verbes d'action doivent, selon moi, s'accompagner d'un état d'esprit. Cet état d'esprit, c'est prendre sa vie en main, c'est aussi mobiliser son énergie et mobiliser autour de soi. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Je sais que vous êtes émus, tendus, impressionnés, mais je voudrais tous vous féliciter. Je sais qu'il y aura un jury, qu'il y aura effectivement une remise de prix, mais je voudrais tous vous féliciter pour votre générosité, votre maturité, votre engagement et votre inventivité. Belle journée à vous tous. Donc effectivement, l'activité, c'est la 10e édition de l'action Envie d'entreprendre, envie de créer. C'est pas moins de 25 projets qui nous sont présentés aujourd'hui, soit la 2e participation la plus élevée de ces 10 dernières années. Merci aux équipes pédagogiques d'avoir encadré les projets, qui ont été convaincus du bien fondé de l'action et de sa contribution aux apprentissages des lycéens, étudiants et apprentis. Enfin, merci aussi aux chefs d'entreprise et aux représentants du monde économique qui ont apporté leur concours au milieu d'entreprise et qui vont jusqu'au bout de la démarche, puisque un certain nombre d'entre eux participent à l'évaluation aujourd'hui. La participation à une telle aventure est la garantie pour vous de développer des compétences non seulement en lien avec votre formation, mais aussi et surtout des compétences transversales liées à la communication, au savoir-être. Donc aujourd'hui, la nature des évaluations porte sur votre prestation orale, donc linéaire, et puis également sur le stand que vous avez aménagé et l'entretien que vous aurez avec les membres du jury sur ce stand. Voilà, sans plus tarder, donc, je vais vous laisser la place et vous souhaiter donc bonne chance pour cette journée. Merci. Bonjour à tous. Donc, on est les représentants du groupe Projet Spiruline. C'est une association à but humanitaire qui est formée autour d'une cyanobactérie aux qualités nutritives exceptionnelles, la spiruline. Donc, notre but, c'est de venir en aide à des populations du tiers-monde, pour commencer des populations sénégalaises, par le biais d'un kit qui permet de cultiver la cyanobactérie qui est la spiruline. Ce qu'on voudrait, c'est leur procurer une autonomie de production pour pallier à leurs carences alimentaires. Donc, notre association s'occuperait de la mise au point d'un kit permettant la culture et la production de l'acheminement. Notre financement proviendrait du mécénat, de dons d'entreprises et de particuliers. C'est pourquoi nous avons choisi le cadre de l'association. Nous avons choisi la spiruline car cette cyanobactérie est vraiment adaptée au climat africain, c'est-à-dire que l'ensoleillement et la température de l'Afrique favorisent sa croissance. Pour mener à bien notre projet, nous avons voulu chercher des formations qui nous permettraient de nous apprendre à cultiver la spiruline. Donc elles aideraient les personnes qui apprendraient aux collectivités sénégalaises à cultiver la spiruline. Ce cursus inclut également une formation à la création de fermes de spiruline, ce qui s'insère évidemment dans un projet de développement économique local, donc pour l'agriculture, l'éducation, donc ici au Sénégal à la Toronto. Et cela prend alors un aspect humanitaire envers les populations qui souffrent de la malnutrition. Donc voilà, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, Twitter, Gmail, Instagram. J'espère que vous avez quand même apprécié la présentation et merci beaucoup à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous emmener à la rencontre de jeunes qui ont réalisé une mission extraordinaire enfin devenue possible. Créer notre propre entreprise à la finalité à la fois sociale, mais aussi lucrative. Nous nous sommes tout d'abord concertés, puis avons ensuite procédé à un brainstorming afin de déterminer l'objet social de notre entreprise. On veut tout faire. Eva, pouvez-vous nous expliquer votre démarche? En fait, notre brainstorming nous a amené à chercher un produit utile pour nos clients, mais aussi pour notre planète. Comme nous avions remarqué la forte consommation de boissons chaudes dans notre lycée, nous avons réalisé une enquête afin de déterminer notre produit et son prix. Nous
Nous avons finalement sélectionné des meubles en céramique et des thermos en plastique afin de cibler aussi bien les jeunes que les adultes et de lutter contre la forte consommation de problèmes jetables jetés chaque jour. Bonjour Quentin. Alors pour la rencontre avec Hypercup. Comme au premier jour, je suis ravi d'avoir rencontré une équipe qui était surmotivée par l'envie d'entreprendre. On parle vraiment concrètement et directement, immédiatement. Il y a quelque chose qui sont tout de suite mis en avant, c'est que ceux qui vont mettre en place, ceux qui vont réaliser, sera demain pour quelqu'un d'autre. Vous voyez votre finalité à la fin, parce que c'est ça, en produisant votre planète peu de ces mauvais plastiques qui remplissent nos poubelles. Pour rester dans le thème de notre succès, c'est-à-dire la proximité, nous avons voulu rencontrer des enfants handicapés proches de nous. Nous avons donc découvert l'UM, la buissonnière, qui se situe à la Chapelle du Rac. Bonjour à tous. Nous sommes l'UM de la buissonnière et on a été ravis et enchantés de ce partenariat avec les jeunes du lycée Sacré-Cœur cette année. On a pu rencontrer à plusieurs reprises pour dégoûter et ça a été couronné donc, par la visite des machines de Lille et un tour en manège au carrousel des Montmarins. Donc un grand merci à eux et on a pu découvrir aussi leur investissement et leur implication dans leur micro-entreprise. Et ils ont vraiment essayé d'établir des échanges avec les enfants à travers des jeux, à travers des contacts. Enfin, c'était un vrai plaisir, et pour les enfants de l'UM de la buissonnière, et je pense pour vous également. Merci. Ça veut dire quoi? C'est pour vous montrer qu'on ne veut pas faire l'autruche. Ne pas voir ni entendre les souffrances de la vie, le mal-être. La solidarité se transmet par le cœur. Pour nous non plus, la vie n'est pas facile, pourtant on est loin de des imbéciles. Voyez-vous, il n'y a pas du tout l'école, on aura le système ras-le-bol. Il faut renouer avec les apprentissages, rien n'est impossible quand on a notre âge. Ce qu'on veut, c'est apprendre un métier en harmonie dans la société. On a bien compris, on veut réussir en regardant bien droit vers l'avenir. On a aussi besoin de réconfort, sinon ensemble sera plus fort. Allez les filles, c'est un nouveau départ, entraînons-nous pour retrouver l'espoir. Nous avons aussi participé à l'atelier sur l'estime de soi. Vous avez financé des ateliers sur l'image de soi. Des ateliers de conseils vestimentaires. Des conseils pour élaborer un CV ou pour se présenter à un entretien d'embauche. Vous descendez chez quoi faire? Chez l'esthéticienne. Super, c'est jeune. Quelle solidarité! Acheter les produits comics de la Courge Masquée qui reverse une partie de ses bénéfices au Resto du Cœur. Comics, les recettes de la Courge Masquée. Et on vise une clientèle du coup qui est proche de notre lycée, oui. Donc proche de la périphérie de La Roche-sur-Yon. D'accord. Donc principalement la ville. Et donc il y a une exploitation au lycée, qui a aussi un magasin. Et sinon il y a eu plusieurs groupes qui sont partis faire des marchés, donc des marchés bio ou locaux. Où simplement on a été vendre les produits et en les faisant goûter aux gens. Et puis voilà, c'est ce que j'allais dire, surtout dans ce type d'application, il faut faire goûter, quoi, il faut faire découvrir. Chiffre d'affaires globalement en termes de vente aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle? Au moins 250 assez facilement. 250 000 ouais. 250 euros? Au moins, certainement. Ça représente quand même quelques pots de soupe et de confiture à l'unité. Donc, les confitures se vendent très bien. Et, oui. Donc au niveau de la sauce qu'on a choisie, c'est les Restos du Cœur. Donc c'est en Vendée, à Mouilleron-le-Captif. Donc on a choisi de faire un don direct de 100 euros. Et après, on va reverser 5% de notre chiffre d'affaires. Bon, allez, on les applaudit bien fort, merci.
J'ai un prime vert aussi. C'est un prime de Bah alors à la base, ce projet il est né en PFEG, c'est une matière en relation avec l'économie qu'on a à l'école. Il fallait créer une entreprise fictive et notre projet il a été sélectionné par nos professeurs pour participer au concours. On a créé l'idée, la spiruline, on a pris cette algue et on a monté tout notre projet. Elle est parfaitement adaptée, pourquoi? Parce que l'ensoleillement et la température élevée de l'Afrique favorisent vraiment beaucoup sa croissance. On cherchait un moyen de faire de l'humanitaire, d'aider les populations à résoudre leurs carences alimentaires. Du coup, on a choisi la spiruline parce que, comme Malo l'a dit, c'est parfait pour l'Afrique. Bah là, grâce à cette journée, on rencontre plein de gens qui nous proposent des choses, qui travaillent dans l'humanitaire, qui travaillent dans le monde de l'entreprise. Je crois qu'on est pas mal à vouloir continuer ce projet, chacun dans notre domaine, et vraiment peut-être le concrétiser et qui sait un jour peut-être envoyer un kit dans le village de Tancanto. On a sérigraphié 250 sacs. Ainsi, avec chaque sac, il y a une planche d'adhésif et un flyer. Tout ça conçu par les élèves de la classe. Les adhésifs, la sérigraphie, la communication, l'infographie, tout ça c'est lié à notre métier. Et ensuite c'est aussi le côté action éducative, le côté solidaire. Avec le financement des sacs, on a pu se permettre de financer 2 microcrédits qui ont servi à aider des personnes dans le besoin, donc un couple d'agriculteurs au Pérou et une agricultrice en Indonésie. Et donc on a vendu 130 sacs à peu près. On est à 1000 € de recettes, donc on a financé 610 € de microcrédit. L'argent qui part dans cette association, donc c'est avec Babylone, il revient à chaque fois en fait, il rembourse sur un certain temps. C'est le principe du microcrédit. Et nous, on a choisi qu'il reste dans l'association, donc qu'il puisse permettre d'aider à nouveau d'autres personnes. Cette idée nous est venue tous ensemble déjà, en début d'année. Nous avons d'abord procédé à un brainstorming afin de déterminer un peu l'objet social de notre entreprise. Nous avons aussi fait une étude de marché, étudié aussi nos concurrents, histoire de fixer des prix. Il fallait aussi essayer de diversifier notre production, donc proposer 2 produits différents qui puissent plaire à 2 publics différents. Il faut savoir aussi qu'on est jeune et du coup, ce qui compte aussi, c'est le ressenti des autres. Du coup, on avait une petite appréhension et pour certains d'entre nous, c'était la première fois de parler devant un public du coup. Mais au final, c'est comme on le dit, tout se termine bien. On peut ne pas forcément gagner, mais après, ce que nous avons fait, notre finalité sociale et tout, franchement, pour nous, c'est déjà une victoire. Quand même et des projets bien menés, donc vraiment c'est aussi effectivement rassurant pour l'avenir parce que je trouve qu'on se dit que les nouvelles générations c'est que du positif. Effectivement, c'est très intéressant, c'est valorisant même pour nous de voir tout ça. Et puis si ça peut les aider aussi, si on peut participer avec nos notes, la remise des prix, discuter avec eux, ça sera ça de plus. Quoi. On est là pour les encourager, surtout. Voilà. Les encourager à poursuivre. Oui. L'alimentation, ils sont très bien. On est en 4. 4, allez. les membres du jury qui ont beaucoup travaillé, qui se sont beaucoup investis pour être au plus près et au plus juste des récompenses. Et bien évidemment, vous remerciez tous parce que vraiment vous avez donné le meilleur de vous. Et lorsque je vous ai entendu, lorsque vous allez à votre rencontre, vous avez dit que votre regard sur l'entreprise avait changé et que vous-même vous aviez changé. Donc voilà, le pari est gagné et bravo à tous. Merci. D'ailleurs, à nos mines fatiguées, vous devinez un petit peu la difficulté qu'on a eu effectivement à départager l'ensemble des projets, qui, je dois avouer, étaient, comme les années précédentes, de grande qualité. Donc, effectivement, donc, je tenais à vous remercier, au nom aussi des membres du jury qui sont derrière moi, et effectivement vous encourager à poursuivre l'aventure
l'année prochaine, quels que soient les résultats. Mais quoi qu'il en soit, comme je disais ce matin en introduction, l'objectif, certes, pour nous, c'était de vous départager, mais j'ai envie de dire que ça va au-delà des prix qui vont être maintenant attribués. C'est toute cette démarche que vous avez mis en place avec vos enseignants et qui convient de poursuivre par la suite. Nous allons commencer justement, pour ne pas vous faire attendre davantage, à remettre le premier prix. Il s'agit du prix spécial du jury et c'est la région des Pays de la Loire, en la personne d'Isabelle Leroy, vice-présidente de la région, qui va remettre ce prix. Et le lauréat du prix spécial du jury est... Roulement de tambour, monsieur Pavic. Donc c'est l'entreprise Zanashop du lycée Nelson Mandela. Zanashop. Madame Leroy va vous remettre vos trophées. Puisque nous vous inviterons tous et toutes à remonter sur cette estrade naturelle de l'hôtel de région pour une photo de groupe avec vos trophées respectifs. Merci. Parfait, merci Zanashop. Prix spécial du jury 2016. Waouh, ça commence bien. Alors, le prix 100 000 entrepreneurs et du Centre des jeunes dirigeants est attribué à l'entreprise Tidy Corp, mission locale Vendée-Chaland. Voilà, donc bravo à Tidy Corp. On va continuer avec le prix coup de cœur de l'association 100 000 entrepreneurs. Donc, il va être remis par Maud Préto. Donc, le coup de cœur 100 000 entrepreneurs est attribué à Simple Gourmandise du lycée agricole de Laval. Venez, venez, faites face à l'auditoire. Vous allez pouvoir vous mettre avec le membre du jury. Le prix bien en évidence pour une belle photo qui reste évidemment en mémoire pour cette édition 2016. Alors, le prix de la Banque Populaire Atlantique donc, est attribué à Cuisine Braille de l'UFA du lycée Édouard Brunier à Roche-sur-Yon. La Banque Populaire Atlantique va vous remettre ce très joli prix et bravo pour cette initiative qui a marqué les consciences. Donc toujours dans les récompenses remises par les entreprises partenaires, donc nous avons le prix Innovation ERDF qui est attribué à l'entreprise Socio & Co du lycée Saint-Félix de la Salle à Nantes. Ah oui. Le prix ERDF. Allez, c'est la photo. Alors, le deuxième prix Innovation, donc attribué par l'entreprise Inextinxo, pardon. Donc c'est l'entreprise Goutte à Goût du lycée Aristide-Briand à Saint-Nazaire. Nos chimistes avec leur kit. Et oui, ils ont mis en place un kit où l'on peut fabriquer soi-même son gélifiant pour faire de la pâtisserie notamment. Le prix suivant, c'est le prix de l'association EG qui est attribué à l'entreprise Stick & Bag du CFA Graphipolis à Nantes. C'est un lycée qui travaille sur tout ce qui est l'environnement graphique et qui met en place fabrication de sacs, logotés avec un stick très original également, coton bio, 100%, voilà. Alors nous arrivons dans des prix thématiques. Nous avons enchaîné prix du développement durable, prix de l'international, prix de la communication. Alors le prix du développement durable est attribué à l'entreprise B&Co du lycée agricole Briassé-le-Landreau. La grosse équipe, l'énorme équipe du lycée Briassé B&Co. Venez, chers membres du jury. Alors, le prix de l'international est attribué donc à l'entreprise Spiruline du lycée Saint-Joseph-Loukili à Nantes. On a eu l'idée effectivement de cultiver de la spiruline et qui permet effectivement de combler les manques alimentaires de pays et donc ceci au bénéfice du Sénégal
Voilà un joli projet également où ils ont vraiment travaillé sur toute la logistique de la chaîne. Bravo, venez chercher vos médailles. Alors nous arrivons au prix de la communication qui est attribué à l'entreprise Hypercup du lycée Sacré-Cœur à Nantes. C'est un projet assez étonnant, intéressant sur la limitation des déchets en inventant une façon de consommer pour qu'il y ait moins de déchets. Et ils se sont tous impliqués. Alors 2 coups de cœur du jury, un coup de cœur à l'entreprise Angel Apple du lycée Notre-Dame à Rezé. Cette entreprise qui nous a fait découvrir le jus de pomme qu'ils commercialisent. Bravo, c'est l'ensemble du projet que le jury apprécie, non seulement le produit, et puis la façon dont vous avez monté votre dossier, les éléments financiers, la structuration, mais également, bien sûr, la présentation. Alors nous avons un deuxième coup de cœur au niveau du jury, et ce deuxième coup de cœur est attribué donc à l'entreprise Ecofeu BBC du lycée Blaise Pascal à Segré. Alors, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Le Grand Prix édition 2016 de l'action Envie d'entreprendre, envie de créer est attribué à l'entreprise Dima Défi du CFA lycée Sainte-Catherine-Le Mans. Que d'émotion! Dima Défi. Alors là, vous savez Nathalie, eh bien je peux vous dire que ce projet nous a mis les frissons. Un projet très fort qui permet de soutenir les femmes qui sont en difficulté conjugale, violence, et ça leur permet, grâce à toute l'action qu'ils ont menée, de se réinsérer, de se revaloriser, de se refaire confiance. Quelques membres de l'association étaient présents pour témoigner de l'action de cette mini-association, cette mini-entreprise. Je voudrais dire un grand merci à nos formateurs s'il vous plaît. Qui nous ont soutenus du début jusqu'à la fin, même si on était très mal barrés au début, mais ils sont toujours plus dans nous. Et je voudrais dire merci aussi à l'hôtel social des Restos du Cœur et à l'hôtel régional. Vous savez, tout à l'heure, vous étiez en présentation, vous étiez stressé et vous avez dit une chose exceptionnelle. Vous avez dit, nous, on a besoin d'aller avoir du réconfort. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, du réconfort, vous allez en avoir. Ah oui. Parce que vous avez fait un sacré boulot et vous avez étonné le jury. Bravo! Merci. On organisait vraiment des courses solidaires, des ventes de pâtisseries. Avec tout l'argent qu'on a récolté, on reverse ça à l'association des Toits du Cœur. Non, franchement, on ne pensait pas avoir le Grand Prix. On n'y croyait pas du tout. Il faut savoir qu'il y a 15 jours, on était prêt d'annuler toute la représentation. Il y a eu un très gros travail de fait et je suis très fier de toute la classe. Comme tous les ans, c'est une journée passionnante, qui s'est déroulée dans de bonnes conditions grâce à l'organisation qui a été mise en place, notamment ici au niveau du conseil régional, et puis également au lycée Nelson Mandela à proximité ici. Et effectivement, au final, il n'y a qu'à voir le regard des jeunes quand ils reçoivent les récompenses. C'est aussi notre récompense à nous, parce qu'on a le sentiment effectivement qu'il y a un véritable travail derrière, à la fois au niveau des jeunes, mais également au niveau des enseignants qui les ont encadrés. On était quand même près de plus d'une vingtaine de membres dans le jury, avec des regards divers et variés, puisqu'on vient tous d'horizons divers et variés également. Et c'est ça qui fait la richesse et qui fait qu'on a une évaluation qui, à mon avis, est objective. Donc c'est vrai qu'on a des entreprises qui sont fidèles, des établissements qui sont fidèles, qui se sont rendus compte du bien fondé de l'action par rapport à toute cette pédagogie de projet qui est mise en place, qui permet aussi aux élèves d'apprendre autrement. Et notre souci, effectivement, c'est de convaincre d'autres établissements et d'autres entreprises à venir rejoindre l'action, puisque l'objectif au niveau du comité de pilotage, ça serait d'atteindre les 30 projets, voire au-delà. Donc ces 2 dernières années, on était à 28 et 29 projets, donc on y est presque. Donc il faut continuer à persuader effectivement les établissements du bien fondé de l'action.